Exode, chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse: Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu s'adressa encore à Moïse et dit: Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites: Je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage, et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites, mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter. L'Éternel dit à Moïse: Va parler au Pharaon, au roi d'Égypte, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel: Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? Cependant l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il leur donna des ordres au sujet des Israélites et au sujet du Pharaon, du roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Voici leurs chefs de famille. Fils de Ruben, le fils aîné d'Israël, Enoch, Palu, Hétzron et Carmi. Tels sont les clans de Ruben. Fils de Siméon, Jémuel, Jamin, Ohad, Jakin et Tsochar, ainsi que Saül, le fils de la Cananéenne. Tels sont les clans de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi, en fonction de leur lignée: Gershon, Kehath et Merari. Lévi vécut 137 ans. Fils de Gershon, Libni et Shimei et leurs clans. Fils de Kehath, Amran, Jitséar, Hébron et Uziel. Kehath vécut 133 ans. Fils de Merari, Makli et Mushi. Tels sont les clans de Lévi en fonction de leur lignée. Amram prit pour femme sa tante, Jochébed, et elle lui donna pour fils Aaron et Moïse. Amram vécut 137 ans. Fils de Jitséar, Coré, Népheg et Tsikri. Fils d'Uziel, Mishaël, Elsaphan et Sitri. Aaron prit pour femme Élisheba, fille d'Aminadab, et sœur de Naxon. Et elle lui donna pour fils Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar, fils de Coré, Assir, Elkana et Abiasaph. Tels sont les clans des Coréites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel, et elle lui donna pour fils Phiné. Tels sont les chefs de famille des Lévites avec leurs clans. C'est à cet Aaron et ce Moïse que l'Éternel dit: Faites sortir les Israélites d'Égypte en corps d'armée. Ce sont eux qui parlèrent au Pharaon, au roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Il s'agit de ce Moïse-là et de cet Aaron-là. Lorsque l'Éternel parla à Moïse en Égypte, il lui dit: Je suis l'Éternel. Répète au Pharaon, au roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Moïse répondit en présence de l'Éternel: Je n'ai pas la parole facile. Comment le Pharaon m'écouterait-il? Exode, chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse: Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel,
lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. » Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. » Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs sortilèges. Ils jetèrent tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon a le cœur insensible. Il refuse de laisser partir le peuple. Va trouver le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à la main le bâton qui a été changé en serpent, et tu diras au Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Voici ce que dit l'Éternel. Cette fois, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve mourront. Le fleuve deviendra infect, et les Égyptiens renonceront à en boire l'eau. » L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne à Aaron, prends ton bâton et tends ta main sur l'eau des Égyptiens, sur leurs rivières, leurs ruisseaux, leurs étangs et tous leurs réservoirs d'eau. Elle deviendra du sang. Ainsi, il y aura du sang dans toute l'Égypte, même dans les récipients en bois et en pierre. » Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et des serviteurs, et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent. Le fleuve devint infect, les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau, et il y eut du sang dans toute l'Égypte. Cependant, les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs sortilèges. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Le Pharaon se détourna d'eux et rentra chez lui. Il ne prit même pas ces événements à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau du Nil.